Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Cette semaine, je vous invite à me suivre dans une couture un peu plus vintage que d'habitude, puisque j'aimerais coudre cette robe qui est la Butterick 5209. Donc c'est une réédition d'un ancien patron donc vintage de chez eux, si je ne me trompe. Et elle se décline soit en dos nu que j'avais fait il y a bien 10 ans, donc ça date, soit avec une version avec des petites manches et un dos refermé. Et cette fois-ci j'aimerais faire la version donc avec les manches et le dos refermé parce que bon, les températures baissent et que j'aimerais pouvoir la porter avec un dos nu et des collants pour des petites occasions de temps en temps avant de pouvoir la porter plus simplement en été. C'est une robe qui est classée en facile et effectivement à part les fronces à passer au niveau des pièces poitrine et de la jupe et la pose de la glissière, il n'y a pas forcément de grosses difficultés. Si vous êtes vraiment débutant, je ne vous le conseille quand même pas. Par contre, si vous avez déjà cousu des robes, posé des fronces, tout ça, c'est un modèle qui à mon avis est tout à fait réalisable. Et qui se fait normalement sans prendre trop de temps non plus. Le corsage est doublé. Je vais la couper en taille 8 parce que du coup le patron je l'avais déjà découpé à l'époque en taille 8. Et d'ailleurs je tiens à dire que au niveau du guide des tailles des patrons Butterick, il faut vous méfier. Enfin je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement. Mais à l'époque on avait des grandes surprises puisque j'avais coupé en taille 8. Et si je vous donne les mesures de la taille 8 du patron qui sont indiquées, votre tour de poitrine est de 80, votre tour de taille de 61 et le tour de hanche de 85. Donc c'est minuscule pour une taille 8 qui correspond plutôt à une taille 38, normalement quand vous faites les correspondances. Et si vous mesurez vos pièces de patron, comme je l'ai fait là pour vérifier quand même, le tour de taille du patron une fois découpé et que j'ai enlevé mes marges de couture qui d'ailleurs sont comprises dedans, elles sont de 1,5 cm. Mais bref, une fois que vous avez justement enlevé toutes vos marges, vous êtes à je crois 73-74 cm de tour de taille. Donc ça fait quand même une différence de 12 cm par rapport à ce qui vous est indiqué sur le guide de taille. C'est assez énorme, donc voilà, méfiez-vous, pensez bien quand vous prenez ce genre de modèle à vérifier les mesures directement sur la planche de patron. Parce que vous risquez d'avoir quelques surprises une fois que c'est découpé. Et voilà, ça peut être assez embêtant. Au niveau des fournitures, pour un modèle vintage, elle est assez peu gourmande en tissu puisqu'il vous faudra 2,10 m en laise 150. Et au niveau du tissu, on recommande une popeline très fine, de la toile de lin, du satin fin, du piqué fin, de la crêpe. Enfin des choses vraiment fluides, aériennes, quelque chose qui vole en fait, quelque chose de très féminin, de très léger. Et moi du coup je vais la faire dans une viscose de chez Dress & Stophen, je vais vous la montrer tout de suite après. Pour la mercerie, c'est une glissière de 35 cm, donc de préférence invisible. Et des agrafes, et je crois que les agrafes de souvenirs, c'est simplement pour mettre en haut de la glissière pour éviter qu'elle ne redescende. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce qui est du patron en lui-même. Alors, le tissu. Il n'y aura pas de séquence découpage et repassage, tout simplement parce que j'ai déjà découpé et repassé mes pièces en amont. Et ceci pour une raison très simple, c'est que j'essaye de faire le vide dans mon armoire. Là j'ai beaucoup de tissus, de chutes de tissu, on va dire ça comme ça, et il faut que je fasse un petit peu de place. Et j'avais donc commandé cette viscose chez Dress & Stophen il y a 2 ans. En plus c'est un tissu que j'adore, je le trouve vraiment très beau, le motif, la fluidité. Enfin vraiment c'était une viscose que je voulais coudre et j'avais commencé à la couper pour faire une autre robe qui était également vintage d'ailleurs. C'était une robe tablier qui se fermait par le devant. Et j'avais commandé donc cette même viscose en jaune. Et l'association des couleurs, une fois que j'ai coupé et qu'en plus j'avais déjà commencé à coudre, m'a lassé quasiment tout de suite. Ce qui fait que j'ai complètement abandonné le projet qui est resté pendant 1 an et demi dans mes panières derrière. Mais voilà, je voulais absolument coudre ce tissu, donc je l'ai récupéré. Le problème étant que entre ce que j'avais déjà coupé et les chutes qui me restaient, je n'avais pas de quoi couper, donc j'en avais 2 mètres à la base. Mais j'avais pas de quoi couper vraiment mes pièces sur le tissu replié parce que j'allais manquer de place. Donc en fait il a fallu que je déplie un peu tout mon tissu pour couper une pièce par une pièce par une pièce. Et c'est là que j'ai fait ma petite coquille.
Au niveau du corsage, vous avez beaucoup de pièces miroirs et normalement pour couper du coup la deuxième pièce miroir, il aurait fallu que je mette mon patron sur l'envers pour pouvoir couper tout ça comme il faut, et j'ai oublié de le faire, ce qui fait qu'une fois que j'ai eu tout coupé, je me suis retrouvée avec deux pièces qui allaient dans le même sens. Donc en fait si je les avais cousues, j'aurais une pièce à l'endroit et une pièce sur l'envers du tissu. Donc absolument pas possible. Et évidemment je n'avais plus de chute en stock, j'avais tout utilisé. Ce que j'ai donc fait, c'est que la jupe elle est très ample, elle est de souvenir très froncée. Et elle se compose de 4 pans, donc comme celui-ci là que je vous montre. J'ai donc sacrifié le 4e pan pour pouvoir redécouper mes pièces de corsage dans le bon sens. La jupe sera donc beaucoup moins froncée, je pense pouvoir quand même faire des fronces, mais elles seront espacées. Sinon je ferai des plis, je vais voir le plus esthétique. Mais voilà, au niveau du patron déjà, il y a voilà, petite coquille et je n'aurai pas autant d'ampleur sur ma jupe que le modèle. Mais bon, ça, on devrait s'en sortir. Donc le corsage est doublé, comme je vous disais, enfin je crois que je vous l'ai dit. Et pour ce faire, j'ai cette viscose rose qui, il me semble, est la viscose tout chez soi, donc pareil de chez Drix & Stauffen, qui est de très bonne qualité d'ailleurs. Elle est un peu plus épaisse, elle est un peu plus lourde, mais toujours avec une belle fluidité. Et ça donnera un petit peu de rigidité à mon corsage et ça rajoutera un petit peu d'épaisseur pour la chaleur, ce qui n'est pas plus mal étant donné les températures qui descendent. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce qui est la présentation du projet. On va de ce fait commencer tout de suite par de la couture parce que tout est déjà coupé et il n'y a rien à préformer. Donc je vais faire sur les pièces corsage devant déjà, on va commencer par ça. J'ai des fronces, donc là vous voyez c'est une des deux pièces miroirs de devant qui se positionnent comme ça autour du cou. Et il y a des fronces à passer en bas, hop, ça se rejoint donc avec la deuxième pièce au niveau du cou et je pense qu'elle sera en plus un peu trop grande au niveau du cou, on va voir. Donc à raccourcir sans doute. Et ensuite je dois y assembler donc à la partie basse du corsage qui est constituée voilà, de ces pièces là. Donc ils vont faire une pointe. Hop. Bon bah là en l'occurrence, voilà, sur l'envers. Donc ça va faire une pointe et je vais venir rattacher mes pièces poitrine là-dessus. On va commencer par ça, ça sera déjà pas mal. Et puis après on se retrouve pour un autre petit point. J'ai fini de monter mon corsage avant qui est ici. Vous avez les petites fronces sur les pièces poitrine. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra à cause des motifs. Et on verra peut-être mieux sur l'envers. Et puis donc la petite pointe là au niveau du corsage. Ouais, on voit un peu mieux quand même. Comme je vous le disais, il a fallu effectivement que j'enlève là à ce niveau-là. Donc au niveau de mon encolure là sur mon corsage avant. En haut j'avais 4 cm en trop, je les ai enlevés du coup. Parce que ça baillait vraiment sur la poitrine, c'était pas joli du tout. Donc voilà pour les modifications, sinon ça a été assez rapide et assez facile à faire. Oui honnêtement en tout cas jusqu'ici pour un patron vintage il est plutôt abordable. Alors effectivement je pense qu'il faut quand même déjà avoir cousu des robes et puis faire ces petits points techniques là qui sont justement les fronces et puis la pose d'une glissière, mais sinon en tout cas pour l'instant c'est tout à fait faisable. J'ai donc cousu également la doublure, je l'ai fait hors caméra parce que de toute façon c'était les mêmes étapes. Hormis que pour la doublure je me suis pas embêtée à faire des fronces étant donné que c'est à l'intérieur et que personne ne le verra. Et j'ai fait plutôt
des pinces poitrine, comme ça va plus vite. Et puis bon, ça tombe très bien aussi, hein. Et d'ailleurs je me suis dit avec du recul que pour faire une version encore plus simple et plus rapide, les pinces poitrine c'est aussi une bonne solution parce que ça fait un joli rendu. Voilà, donc à présent il va falloir que je fasse le corsage dos. Et du fait que j'ai enlevé ces fameux 4 cm au niveau de l'encolure avant, vous voyez là j'ai ma pièce dos. Et en fait l'encolure de la pièce dos elle est vraiment très large. Et là normalement on va venir rattacher, vous voyez les petites manchettes elles vont venir se poser, hop je vous le retourne, je vais essayer de vous montrer. Et les petites manchettes là donc vous avez la fin d'encolure, hop hop, elles vont venir se poser ici, comme ceci. Et puis après bah, rejoindre le corsage devant. Je pense que du coup il va falloir que je fasse une pince plate un peu comme une chemise au niveau de l'encolure pour la raccourcir parce que je vois pas trop comment faire autrement. J'ai peur que ça fasse laid si je fais une pince. Donc je vais faire des tests. De toute façon ce que je vais faire déjà c'est bâtir mes petites manchettes là, qui seront doublées là, sur mon corsage. Je vais l'assembler au corsage avant. Et puis oui je vais voir ce que je fais comme système, si je fais effectivement une pince plate là, qui partirait après tac, comme ceci. Ou de toute façon je vois pas trop ce que je peux faire d'autre de toute manière. Et je pense que bah, à l'avenir je modifierai le patron parce que c'est une forme qui me plaît assez là. Je verrai le résultat final mais pour l'instant je suis assez emballée. Et surtout que j'adore vraiment comme je vous disais ce motif là, je regrette pas du tout mon choix. Donc on va voir. Et puis bah, comme pour l'avant j'ai également la petite pointe à faire là au niveau du bas du corsage dos. Donc voilà, là on va commencer par faire tout ça, c'est déjà pas mal. Et puis je vais également aller repasser les coutures là du coup de mes corsages avant. Parce que ce sera plus clair et je verrai mieux le tombé final de mon vêtement. Donc voilà, je vais donc repasser hors caméra, hein, c'est pas forcément intéressant comme étape. Et puis je vais bâtir mes petites manchettes. Et on va voir le système que je fais pour attacher tout ça. Alors je m'arrête 2 minutes, en fait c'est assez étonnant, c'est que malgré les 4 cm que j'ai enlevés au niveau de l'encolure, enfin en fait ça tombe pile poil, donc bah écoutez, plutôt génial pour moi, mais j'ai quand même du mal à comprendre le pourquoi du comment là. Pourtant fallait bien couper sur la pliure, j'ai pas... Ça me laisse assez pantoise. Bon écoutez, dans tous les cas pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis bah je vais pouvoir coudre tout ça bien tranquillement en fait. Donc voilà, c'était l'occasion de utiliser mon mannequin que j'ai pas utilisé depuis un moment, on va dire ça comme ça. Donc je continue bien tranquillement. J'ai fini d'assembler mes 2 corsages, donc le corsage en viscose. Du coup, au niveau de la taille, je tombais pile poil. Par contre, j'ai dû enlever un petit peu de marge au niveau de la poitrine parce que ça gondolait, ce n'était vraiment pas très joli.
Donc au final je pense que sur la partie là qui arrive à peu près à cette hauteur là, en tout j'ai enlevé 4 cm. Sachant qu'en plus, comme je n'étais pas certaine, vous savez, des mesures finies de mon patron, j'ai pas écouté les 1,5 cm de marge de couture recommandée par le patron. Moi j'ai fait comme d'habitude avec 1 cm, et ce qui fait qu'on a un tour de taille. Je vous reprendrai vraiment les mesures de la robe finie avec des coutures à 1 cm pour que vous sachiez un petit peu si jamais vous avez envie de la refaire. Puisque comme je vous disais au début, on ne peut pas se fier au tableau des tailles de ce patron. Je vous reprendrai les mesures finales, mais là je pense que le tour de taille, on est vraiment sur 73 cm en vêtements finis avec des marges de 1 cm. Donc avec des marges de 1,5 cm, vous enlevez à peu près 2 cm, ça ferait 71. Mais bref, donc voilà, j'ai fait la même chose avec ma doublure. Et pour la doublure, en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais l'impression que les petits bouts de manchette là, elles faisaient tout le tour du corsage, alors qu'en fait c'est une toute petite pièce devant. Et comme je voulais éviter qu'on voit trop le rose au niveau des manches, je m'étais dit tiens, je vais couper aussi la pièce dans ma viscose. Et en fait au final je crois que ça ne sert à rien parce que c'est vraiment une toute petite pièce. Mais bon, c'est pas grave, ça n'enlève rien aux vêtements finis, ça n'ajoute rien non plus, mais bon, écoutez, c'est fait. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, là on est quasiment au bout, je vais du coup assembler ma doublure et ma viscose par encolure. Je vais retourner mes pièces. Je vais ensuite froncer mes 3 pans de jupe. Je vais voir ce que je fais parce que ma viscose est quand même relativement fine et je ne sais pas si je passe un fil de fronce à la machine ou à la main en vertu de sa fragilité. Je regarde là-bas parce que mon tissu est là-bas. Donc ça reste encore à méditer. Ensuite je vais assembler ma jupe à mon corsage, donc ma viscose. Et ensuite je vais du coup retourner là au niveau des manches, des coutures au niveau des manches, donc de l'extérieur et de ma doublure, pour pouvoir faire, je pense, soit une couture invisible à la main, soit je passe à la machine parce que le fil est noir et de toute façon noir sur noir ça se verra pas trop. Et à l'intérieur, ensuite je pose ma fermeture éclair, je retourne joliment au niveau de la taille ma doublure pour faire un rentré, que ce soit tout net dedans. Je finis ma couture donc dans la prolongation de la fermeture éclair et je fais mon ourlet et on est tout bon. Donc là comme ça paraît beaucoup d'étapes, mais en réalité ça va aller assez vite maintenant. Le plus compliqué c'était vraiment le corsage, toutes ces fronces à faire. Donc voilà, on touche au bout et vraiment comme je vous disais, j'ai hâte de voir le rendu final parce que oui, j'adore vraiment le rendu de ce tissu. Ce que je ferai à la fin, c'est que je vous prendrai toutes les mesures finies de la robe là du coup. Comme ça on saura un peu ce qu'il en est. Puisque comme je vous disais au niveau du... Ça se trouve je suis en train de me répéter mais là je suis... voilà bref. Mais je vous prendrai toutes les mesures finales de la robe. Pour que vous ayez vraiment un indicateur sur ce que ça donne une fois porté, une fois terminé. Et voilà, donc je m'attelle à tout ça et puis on se retrouve pour le rendu final. City where the light shines so bright, dancing to the rhythm on this magical night. Saxophone is wailing like a siren in the air. Footsteps on the pavement without a single care. The moon is our spotlight as we move and we groove. From corner to corner, the music
makes us move. Fingers snap in rhythm like a well-oiled machine. Jazz is in our souls, this nightlife is our scene. Let the swing take us higher to the moon and the stars. With every beat we're soaring, breaking down the bars. In this urban excitement where the rhythm takes hold, we're dancing through the night where jazz stories unfold. La robe est donc terminée, voilà pour cette petite couture vintage cette semaine. Ce que vous entendez en fond, c'est très certainement ma machine à laver, donc voilà, je suis désolée pour le dérangement. Alors, que dire de ce modèle? C'est un modèle que je trouve très joli, très féminin, en plus avec cette imprimé là, comme je vous disais, que j'aime vraiment beaucoup, que je ne regrette pas. Elle est fluide, elle est légère. Bon, effectivement pas très chaude pour la saison, mais avec un soupule et des collants opaques, je pense que ça peut passer. J'aime bien ces petites manchettes là, papillons un petit peu là qui volent. Elles sont très sympathiques. J'ai triché au niveau des images du rendu final parce que l'encolure pour moi, même si j'ai enlevé 4 cm, et bien une fois que j'ai doublé et donc retourné mon centimètre de marge là, ça, une fois porté, ça s'est mis à gondoler un peu comme ce que fait ma robe ici d'ailleurs. Et c'était vraiment pas joli du tout. Donc j'ai rabattu tout ce qui est en trop, et pour vous dire ce qui est en trop en fait, c'est voilà, toute cette partie qui correspond à l'encolure du dos nu que vous gardez dans votre version avec manche. Et en fait tout ça pour moi c'est carrément en trop et ça ne plaque pas. C'est pas forcément un défaut du patron, ça vient de moi. Il faut savoir que j'ai un cou très fin, mais vraiment c'est un coup de poulet pour vous dire. Si je veux mettre un ras-le-cou, je me dirige vers des chaînes bébés parce que les ras-le-cou adultes, même au minimum chez moi, ça tombe ici. Donc voilà, ça c'est plutôt un problème au niveau de ma morphologie à moi. Un problème, on se comprend. Donc il va falloir que je découse, je pense, et puis que je rabote tout ce qui doit être raboté au niveau de l'encolure pour vraiment avoir un joli tombé. Au niveau de ma pointe, là, pareil, au niveau du décolleté, je me suis un petit peu ratée. Ça fait pas vraiment une pointe, ça fait un arrondi là. Et j'ai laissé trop de marge, je pense, au niveau de mes coutures, je les ai pas assez recoupées. Ce qui fait que je n'ai pas pu vraiment faire ma pointe. Mais bon, c'est pareil, hein, ça se refait, ce sera pas très long à refaire. Donc on a bien les petites pinces poitrine à ce niveau-là qui permettent de donner un petit peu d'aisance. Au niveau des mesures finies, avant que j'oublie, en gardant à l'esprit que j'ai fait des marges de couture de 1 cm et non pas de 1,5 cm comme il le demandait, parce que je n'étais pas très sûre du coup de pouvoir me fier au tableau des tailles. Je suis à 72 cm au niveau du tour de taille fini et la poitrine je suis à 88 cm. Donc si vous faites des marges de 1,5 cm, vous enlevez je pense bien 3 cm à toutes les mesures que je viens de vous donner. Ce qui nous ferait environ 68-69 cm de tour de taille. Et je vous ai dit quoi, 89, donc c'est compliqué là, 85-86 cm de tour de poitrine si vous faites avec des marges de 1,5 cm. Et je vous rappelle les mesures qui étaient indiquées de base en taille 8. On était pour une poitrine de 80 cm et une taille de 61 cm. Donc on a effectivement un grand décalage entre les mesures du vêtement fini et les mesures indiquées sur le guide des tailles. Parce que c'est un modèle qui quand même est censé être très cintré, très ajusté. Et si vous avez réellement les mesures du guide des tailles, quand vous finissez votre robe, elle sera trop grande pour vous, pardon. Donc méfiez-vous si vous décidez de coudre ce modèle. Sachez que les mesures indiquées ne sont pas forcément très parlantes par rapport au modèle fini. La jupe, avec le pan en moins, les fronces, ça ne tombait pas bien du tout. Elles étaient trop petites, trop espacées, ça perdait tout intérêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pinces plates. Je pense qu'on les voit un petit peu là à la caméra. Donc devant et pareil derrière. Et j'en suis plutôt contente en fait au final.
parce que ça enlève le côté bouffant que peuvent donner ces fronces très resserrées et on est sur un modèle du coup beaucoup plus longiligne, beaucoup plus fluide. Donc ça ne m'a pas dérangé, il y a un fil qui dépasse en train de m'énerver là, pardon. Je disais que ça ne m'a pas dérangé outre mesure de ne pas avoir ces fameuses fronces à la taille. Mais pour un prochain modèle, pourquoi pas, avec toutes les modifications requises faites ultérieurement bien sûr. Au niveau de ma doublure, je vais vous la mettre sur l'envers, parce que c'est vrai qu'on aime bien voir aussi les vêtements finis sur l'envers. Ça nous donne ceci. Donc j'ai rabattu au niveau de la taille, là j'ai simplement fait un repli là, au niveau de ma doublure que j'ai tenu tout coudre au point invisible à la main. Idem le long de la fermeture, c'est tout cousu à la main. Les manches également, j'ai préféré tout faire à la main pour être sûre que ça ne bouge pas à la machine. Parce qu'avec des tissus comme ça très fluides, ça peut bouger, même quand c'est bien bâti. Donc voilà, j'ai fait des finitions à la main pour tout ce qui est doublure intérieure, hormis pour le col où, comme j'ai commencé par mon col, j'ai pu tout faire à la machine. Donc voilà, ça fait une finition propre à l'intérieur, je trouve. Hop, devant et derrière. Voilà, c'est un modèle qui est quand même accessible en termes de couture vintage si vous n'avez toujours, par contre je précise, si vous avez déjà cousu une robe avant, une robe à empiècement. Si vraiment vous débutez, que tout ce que vous avez cousu jusqu'ici c'est des choses droites avec peu de détails, ne vous lancez peut-être pas immédiatement dans cette robe là. Mais quand vous avez déjà un petit peu d'expérience, pourquoi pas. C'est un modèle qui est très féminin, très léger, très fluide. Il est classé en facile, je le classerai peut-être pas non plus en... Je pense qu'on est plutôt quand même sur de l'intermédiaire au final. En fait, ce qui va être compliqué, c'est vraiment au niveau des empiècements, comme vous avez des pointes à faire, tout ce qui est la pose de la doublure quand même. C'est pas un niveau avancé, mais voilà, il faut quand même avoir quelques heures de couture derrière vous si vous avez envie de vous y lancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez également aimé le résultat. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé comme ce que vous n'avez pas aimé, parce que une fois encore, moi ça m'aide à orienter mes vidéos et à progresser. Et puis je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo ce sera un haul des coupons de Saint-Pierre, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine.